Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un ouvrage de très haute qualité intitulé Anatomie et physiologie de l'automatisation de John Ross. Il s'agit d'un ouvrage des éditions Duno du professeur John Ross, principal du Collège de technologie de Blackburn en Grande-Bretagne et traduit en français par Henri Pirot. Donc c'est le titre original de cet ouvrage est Automation, its Anatomy and Physiology. Voilà l'avant-propos de l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage de 175 pages et voilà la table des matières. Donc il figure donc la cybernétique, le contrôle par rétroaction, par feedback, les commandes et les contrôles automatiques. Alors, le premier chapitre de la cybernétique, donc il s'agit d'une science révolutionnaire qui est la base bien sûr de la robotique et de l'automatique introduite par Norbert Wiener. Donc, il s'agit donc des systèmes de contrôle qui peuvent être utilisés donc dans les processus d'automatisation, surtout en robotique, ainsi qu'en intelligence artificielle. Voilà donc les automates. C'était la cybernétique, donc il résulte de la combinaison de deux domaines, la cybernétique humaine, c'est l'étude du comportement de la pensée humaine, et la cybernétique, bien sûr, des robots, et celle du mode de fonctionnement des dispositifs et des systèmes de calcul. Voilà donc l'automate complet, qui est l'équivalent du système nerveux humain, ou ce qu'on peut appeler bien sûr un androïde ou bien un robot humanoïde. Aussi donc figure ce qu'on appelle les réseaux de neurones, des différents programmes qui peuvent être utilisés dans ce cas. Donc on trouve le programme séquentiel, le programme terminal, le programme matriciel, le programme matriciel séquentiel. Voilà l'automate complet, donc, le programme de commande, le centre de traitement des données, les connaissances et les décisions, et bien sûr les instructions, les commandes d'action et les données donc figurant donc dans les capteurs ou bien les senseurs. Voilà les réseaux de logique nerveux et électronique ou ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Voilà la redondance dans les systèmes cybernétiques, la fiabilité dans les systèmes automatisés, la combinaison donc des trois modes fondamentaux des 9 systèmes d'automatisation, donc les moléculaires, éléments uniques, éléments multiples. Voilà quelques donc données sur les ordinateurs, les différents types d'ordinateurs, les ordinateurs modernes. Voilà une calculatrice numérique ou bien un calculateur numérique. Donc la mémoire, le bloc arithmétique, le contrôleur de programme, les entrées et les sorties. Okay, les différents ordinateurs comme le Senior Automatic Ground Environment, SAGE, comme par exemple donc l'ordinateur de Newman et Goldstein et Alan Burks, parmi lesquels on figure donc Maniac 1 de Los Alamos, Oracle, Oak Ridge, Celiac. Il y a aussi donc l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Aussi on trouve donc l'EDZAC et l'EDVAC. Donc, ce sont des calculateurs donc universels développés essentiellement donc par Burke, Newman, Goldstein, Ecker et Mauchly. On trouve ici donc la machine universelle de Turing ainsi que les automates reproductibles de Newman et Stanislas Ulam. Voilà le chapitre de la rétroaction, ou bien le feedback, ou bien le contrôle par rétroaction. Donc, les premiers travaux de
de ces types de contrôle donc, sont donc les travaux de James Clerk Maxwell, qui est le premier à appliquer le calcul différentiel au projet d'un système combiné machine-régulateur et à la prédiction du comportement de ce système. Donc, on trouve les systèmes à boucle ouverte, les systèmes à boucle fermée, les réactions positives et négatives, et ainsi de suite. Voilà donc le mode le plus économique. Voilà les systèmes simples à réaction, quelques modèles, leurs équations, les réactions inhérentes, les systèmes à circuit bouclé et ouvert. Voilà un système de contrôle. Voilà le système à circuit ouvert et fermé. Et les montages généraux des systèmes à circuit ouvert et bouclé. Les contrôles continus et discontinus. Les systèmes simples de contrôle par réaction. Sortie, l'entrée, charge aux conditions, donc erreur, critères de rendement. Voilà les systèmes non linéaires, les caractéristiques de transfert, les représentations des systèmes, les schémas synoptiques des systèmes de contrôle à réaction, l'effet des réactions positives et négatives, la stabilité des systèmes de contrôle à réaction, donc, ou bien les conditions de route Hewitt. Ici, donc, la modélisation par des circuits électriques simples et par donc le calcul opératoriel de Heaviside ainsi que les transformés de Laplace. Et voilà le diagramme de bloc, donc les entrées, les sorties et les fonctions de transfert. Les différents, bien sûr, valeurs des pôles réels, positives, négatives, et les valeurs des termes transitoires. Les comparaisons avec les systèmes à circuit ouvert. Voilà le cas des pôles complexes. Le comportement général des systèmes à réaction. Les réactions partielles à la sortie. Et enfin, le dernier chapitre, le contrôle, la commande et le contrôle automatique. Bien sûr, donc ici il y a la combinaison de la cybernétique ainsi que la théorie de l'information de Claude Shannon. C'est le point de départ vers donc, la robotique et vers l'intelligence artificielle. Voilà le contrôle numérique direct, bien direct digital control, les méthodes d'optimisation, les méthodes de recherche, le calcul différentiel, le calcul variationnel, les méthodes statistiques, donc classique et stochastique, la programmation linéaire, le principe de maximum de Poutryagin, la méthode du gradient, la rétropropagation du gradient, les différents types de contrôleurs et des méthodes d'optimisation. Voilà ici un contrôle automatique à action indirecte et le contrôleur à action discontinue et continue. Et beaucoup d'autres choses. Voilà le système marche-arrêt. Et voilà la postface ainsi qu'un glossaire des termes et du jargon utilisés dans cet ouvrage. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas bien entendu de vous abonner dans notre chaîne. Activez bien sûr donc la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Merci pour votre attention et à bientôt.